Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que vous en avez profité, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez décompressé, que vous avez fait ce que vous aimez. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de septembre. Ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Les petits conseils d'usage, mais qui sont importants, n'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc s'il vous plaît, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et merci par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages et pour vos abonnements. Le petit plus, je reprends le tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Donc pour cela, abonnez-vous et laissez un petit commentaire sous cette vidéo dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort. Et le gagnant sera tiré au sort à la fin du mois. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va déjà voir quelle est l'énergie ou le message ou le conseil pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de septembre. Autre chose. Alors, pour vous, mes amis vierges, on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Eh bien, le message est clair. On vous dit que même si vous rencontrez un obstacle, une difficulté, vous êtes tout à fait capable de pouvoir passer au-delà. Cherchez plutôt la solution plutôt que de regarder quel est le problème. Voilà moi le message que j'entends pour vous, mes amis vierges. Eh bien, on va continuer. On va aller voir plus en détail. Allez, on continue. Pour vous, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle de route, de chemin à prendre, de suivre votre intuition. On nous parle, pour certains d'entre vous, de lâcher prise, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement pour certains d'entre vous. Et soit grâce à une femme plus âgée, soit on nous dit de faire preuve de sagesse, de faire preuve de maturité. Et en dos de deck, on a la carte de la pensée. Donc pour certains d'entre vous, mes amis vierges, là ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que vous avez un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place et que pour ça, vous avez la sensation que la route va être longue. Et on nous dit de faire attention à votre intuition, à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez. Vous avez quelque part la solution au fond de vous. Alors effectivement, eh bien, au démarrage, la route est large et petit à petit, eh bien, vous verrez que à force de réfléchir, à force de mettre des choses en place, ça va se restreindre tout doucement et vous allez aller là où vous souhaitez aller, vous allez atteindre votre but. Alors on ne vous dit pas que ce sera facile, hein, mais regardez, vous pouvez contourner cet obstacle, ça c'était la première carte. Donc ça veut dire surtout regardez quelles peuvent être les solutions, quelles peuvent être les choses que vous pouvez envisager pour pouvoir atteindre votre but. Et petit à petit, eh bien, vous verrez que l'étau va se resserrer et que vous allez pouvoir enlever petit à petit tout ce qui vous dérange, tout ce qui ne vous convient pas pour arriver là où vous souhaitez aller. Mais pour ça, on nous parle effectivement que pour certains d'entre vous, il va falloir lâcher prise sur certaines choses, oser prendre votre envol, oser aller de l'avant
Peut-être que pour d'autres, ça veut dire aussi que effectivement que ce chemin que vous souhaitez prendre va nécessiter de vous déplacer, de déménager, de changer de région, changer de pays, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, quoi qu'il en soit. Et pour cela, eh bien, n'hésitez pas de demander de l'aide à des personnes plus matures, des personnes qui sont peut-être déjà passées par là et qui vont peut-être pouvoir vous aider justement à trouver des solutions. Ou alors, si vous n'avez personne de votre entourage qui peut vous aider, eh bien, allez chercher au fond de vous, allez chercher tout ce que vous avez déjà en vous, les étapes par lesquelles vous êtes passé et qui vont vous aider justement à poursuivre ce cheminement. Voilà moi ce que j'entends par rapport à ça. Alors on va continuer, on va regarder ce que l'oracle G va nous dire en complément de ce premier tirage pour vous, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, les deux mêmes cartes qui se superposent. Là, on a ce chemin. On vous dit quoi? On vous dit, eh bien, il est temps d'aller vers là où vous souhaitez aller, de vous éloigner peut-être de certaines situations, certaines personnes qui ne vous correspondent plus et justement eh bien, de suivre votre route. Et ça va nécessiter peut-être pour certains eh bien, de casser des liens, de rompre quelque chose, que ce soit une situation, que ce soit rompre des relations, mais en tout cas ça va être nécessaire à votre évolution, à là où vous souhaitez aller. Et vous voyez, là on disait de lâcher prise, de prendre de la distance aussi, donc toutes les cartes se rejoignent. Alors on nous parle de la maison, là moi ce que j'entends par là c'est que vous allez avoir besoin de vous ancrer, de bien mettre les choses à plat, de bien les étudier pour pouvoir avancer. Pas partir comme ça d'un seul coup, oh tiens oui c'est vrai j'avais dit que je voulais faire ça et hop vous partez fusil sur l'épaule, la rose aux dents comme on disait dans le temps et puis vous partez à l'aventure. Non, non. Regardez bien, analysez bien les choses, ancrez-vous vraiment dans le sol et vous verrez que ça vous aidera justement à pouvoir analyser les choses pour pouvoir avancer sereinement. Et ça va vous permettre de vous sentir bien, de pouvoir respirer à nouveau. C'est comme si vous étiez cette fleur là jusqu'à présent qui était renfermée parce que vous n'osiez pas aller de l'avant, parce que vous n'osiez pas forcément faire ce que vous souhaitez faire pour diverses raisons, bien évidemment. Parfois on n'a pas le choix par rapport à la situation familiale, à la situation professionnelle. Et bien là on vous dit, si vous avez le choix, ouvrez-vous, vous verrez que vous allez vous sentir mieux le fait de faire ce que vous souhaitez et n'hésitez pas de vous entourer des personnes qui vous sont chères, qui pourront vous épauler, qui pourront vous accompagner dans cette démarche et dans cette nouvelle chose que vous souhaitez mettre en place. Alors attention, c'est pas forcément quelque chose qui va révolutionner toute votre vie. Ça peut être un changement de travail pour certains, effectivement, comme ça peut être un changement d'habitation ou parfois des choses toutes simples, simplement changer des habitudes de vie aussi, parce que tel que vous vivez actuellement, il y a des choses qui ne vous conviennent plus et changer des habitudes du quotidien, changer, je vous disais tout à l'heure, sortir de votre zone de confort, justement aller au-delà de ce que vous faites habituellement. Rien que ça va changer des choses dans votre vie, ça va vous faire prendre un autre chemin et vous allez découvrir d'autres facettes qui vont vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien. Et on vous dit, n'ayez pas peur de trébucher. On nous parle d'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Si vous me suivez, vous le savez, c'est un mot que je n'aime pas, l'échec, c'est une expérience. Donc, si vous entreprenez des choses et que vous voyez qu'il y a des obstacles sur votre route, analysez le pourquoi, continuez ensuite votre route en ayant analysé le pourquoi d'un seul coup il y a eu cet obstacle. Cet obstacle, c'est une expérience qui va vous permettre justement de vous relever et de pouvoir continuer dans le bon sens. C'est vraiment ça que j'entends pour vous, mes amis vierges. Donc là, il y a des choses qui vont bouger pour certains d'entre vous. Donc voyez, comme je le dis toujours, ce qui résonne en vous par rapport à tout ça. Dans quel domaine ça peut concerner. Ça peut vous concerner, mais voilà, il y a des choses qui bougent. Alors, on nous parle de passion. On nous parle d'élévation. On nous parle d'inconstance. Je regarde un petit peu tout. Il y a des choses qui vont bouger.
Et la paix. Et en dos de deck, on a le bonheur. Magique, hein? Magnifique cette carte. Alors, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où vous faites les choses avec passion, vous faites les choses avec le cœur, où vous faites les choses que vous aimez, les choses qui vous passionnent, automatiquement, ça va vous permettre justement de construire quelque chose de positif, ça va vous permettre de vous élever. Ça, c'est déjà la base. Faire les choses qui nous animent, les choses qu'on aime. Si vous faites les choses par obligation, automatiquement, il va y avoir des embûches, il va y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Hein, et c'est vraiment ça qui est important. Donc faites vraiment les choses avec votre cœur, avec tout ce que vous avez de beau et de bon au fond de vous, et vous verrez que vous atteindrez votre objectif. Vous allez arriver en haut de cette pyramide. Et si vous passez par des moments de doute, par des moments de flottement, où vous allez vous poser la question, ouh là là, est-ce que je vais dans la bonne direction? Ou alors, est-ce que je fais bien les choses? Et puis vous allez peut-être aussi passer par des moments où vous allez être dans le brouillard complet, vous allez dire waouh, je ne sais plus comment je dois faire, je ne sais plus comment je dois m'en sortir. Et bien là, regardez, elle est justement sur cette carte de la maison. Ancrez-vous, posez-vous, reposez les choses calmement et prenez le temps pour avancer. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être des obstacles, hein, donc n'ayez pas peur de ces obstacles que vous allez rencontrer. Ça va vous permettre justement de vous recentrer, vous repositionner pour pouvoir justement repartir du bon pied, parce que ensuite, regardez, on a cette carte du trafic qui dit que les choses vont bouger. Et en plus, vous n'êtes pas seul. Vous avez ces ailes là, ce sont vos anges, ce sont vos guides qui sont là pour vous protéger, pour vous accompagner dans ce chemin. Et vous avez ce casque là qui vous protège en plus sur votre tête et qui vous dit, vous êtes fort, vous êtes solide, allez-y, n'ayez pas peur des choses qui bougent. Et vous verrez que vous serez satisfait parce que vous allez ressentir une paix, une sérénité, un bien-être. Et n'oubliez pas, un bonheur. Et derrière le bonheur, j'ai quoi? J'ai les honneurs en plus. Donc franchement, là, on a vraiment du positif pour vous, mes amis vierges, à partir du moment où vous allez entreprendre ce changement, ce cheminement, cette nouveauté que vous souhaitez amener dans votre vie, avec le cœur, avec passion, avec fougue, et surtout, n'ayez pas peur d'avoir de temps en temps peut-être des petits contretemps, d'avoir des petites embûches, des choses comme ça. Surtout, n'oubliez pas de faire confiance à votre intuition, à votre flamme intérieure. Si ça arrive, n'oubliez pas de vous ancrer dans le sol, de réfléchir, de poser les choses. Parfois, même si ça doit durer une semaine, 15 jours, un mois en fonction du projet que vous avez, n'hésitez pas à prendre ce recul. Il sera utile et nécessaire pour votre avancée. Hein, rappelez-vous, vous allez de nouveau vous sentir bien, être épanoui, les choses vont bouger et vous allez trouver la paix et le bonheur. Donc, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour ce que vous allez mettre en place pour certains d'entre vous, pour ce que vous allez entreprendre. Mais même si la route va vous sembler longue, n'oubliez pas que vous allez atteindre le sommet. Et c'est ça qui est important. Très beau tirage là pour vous, mes amis vierges. Vraiment très beau tirage. On va aller regarder si ça concerne le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Alors, voyons voir. Est-ce que ça concerne le domaine professionnel pour certains d'entre vous, mes amis vierges? Allez, on y va. On nous parle de haute responsabilité pour certains. Moi, elle me fait penser à cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je trouve qu'elle se ressemblent beaucoup, ces deux cartes. On voit les montagnes, les monts, comme les pyramides. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous professionnellement. On vous dit que vous avez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir atteindre votre objectif et que il suffit simplement que vous croyiez en vous, que vous alliez chercher au fond de vous vos connaissances, faire confiance à votre intuition et vous verrez que les choses évolueront.
En dos de deck, on a tu as pris du retard. Alors ça veut simplement dire que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, un changement au niveau professionnel, mais que vous n'avez pas osé pour diverses raisons, comme on le disait tout à l'heure. Donc, eh bien, sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas, si aujourd'hui professionnellement vous n'êtes plus bien dans votre travail, n'hésitez pas à changer de travail, à changer de service, à changer d'orientation. Voyez en fonction de vous ce qui résonne. Mais en tout cas, si c'est le cas pour vous, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous, qui vont se présenter pour vous. Très belle chose là pour vous, mes amis vierges. Et y a-t-il des changements au niveau sentimental pour certains d'entre vous? J'ai cette carte qui a volé. On est... Ah, c'est fou, hein. On est encore, vous voyez, dans ce triangle-là qui ressemble à ces montagnes, qui ressemble à cette pyramide-là qu'on avait avant. Donc, on est vraiment sur une évolution pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont évoluer. On nous parle de souffrance et on nous parle d'amitié. Et en dos de deck, on a les nouvelles. Alors, si vous êtes célibataire, là ce qu'on nous dit c'est qu'il va y avoir vraiment un changement dans votre vie sentimentale pour certains d'entre vous. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose qui va se transformer, ce sera quelque chose de positif puisqu'on est vraiment dans cette évolution. Donc il y a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes encore en souffrance, que vous avez vécu des choses par le passé qui vous ont blessé, qui vous ont attristé, dans lesquelles vous êtes encore un petit peu, qui vous retiennent justement peut-être d'aller de l'avant. Et bien là, le conseil qu'on vous donne, c'est contactez vos amis, contactez votre cercle proche, que ce soit des personnes de la famille, que ce soit des amis, que ce soit des collègues de travail, en tout cas des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles il y a vraiment de la bienveillance, dans laquelle il y a de la complicité, voilà, dans laquelle vous êtes vraiment en osmose et en harmonie, afin justement de pouvoir sortir de chez vous, de pouvoir rencontrer du monde, et vous verrez qu'à partir du moment où vous allez sortir de chez vous, il y aura des opportunités pour vous, puisqu'on a cette belle évolution, ce changement, cette élévation sentimentale là que l'on voit. Si vous êtes en couple, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une période où ça ne va pas trop, il y a une fragilité, il y a des choses qui dans le couple ne se passent plus comme par le passé, et ça crée justement un peu de souffrance au fond de vous. Malheureusement, la vie fait que parfois on peut arriver à ces situations-là. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est entourez-vous effectivement de vos amis pour essayer soit d'échanger avec eux, parce que ça c'est important, de vous changer les idées aussi. Ça permet des fois de penser à autre chose. Et le fait de penser à autre chose, parfois, ça nous permet ensuite de pouvoir voir les choses d'une autre façon. Et puis, voyez avec votre partenaire comment justement pouvoir changer cette situation-là, comment passer à autre chose pour pouvoir retrouver la flamme des débuts et pour pouvoir continuer votre route ensemble. Parfois, ce sont juste des petites choses qui semblent comme ça anodines, mais qui vont permettre de transformer le quotidien. Simplement, effectivement, de sortir, d'aller boire un verre, d'aller une fois au restaurant, ou alors tout simplement de préparer le petit déjeuner à l'autre le week-end. Vous voyez, des fois, c'est simplement des petites attentions qui manquent aujourd'hui et qui font que on n'a plus la passion d'autrefois et que ça nous rend triste, ça nous rend malheureux et qu'on n'est plus bien dans cette situation-là. Alors n'hésitez pas à transformer ça pour pouvoir justement retrouver la passion des débuts. Et pour d'autres, par contre, malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent pas être soignées, qui empêchent de pouvoir continuer avec l'autre. Et là, on vous dit, voyez vers quelle évolution vous souhaitez aller. Peut-être que le changement est nécessaire pour pouvoir justement de nouveau se sentir bien, de nouveau pouvoir ressortir avec ses amis, de nouveau pouvoir profiter de la vie et d'être bien.
Donc voyez en fonction de vous hein, ce qu'il en est, en fonction de votre situation personnelle. Mais en tout cas, il peut y avoir de très belles choses pour chacun d'entre vous. Hein. On a j'ai l'impression d'avoir cette pyramide hein, comme on avait là, avec tous ces cœurs. Donc de toute façon, il peut y avoir quelque chose vraiment de très très beau pour vous à partir du moment où vous allez mettre les choses en place et que vous allez faire les choses afin justement qu'elles évoluent dans le bon sens. Et le bon sens, c'est le sens qui vous conviendra, dans lequel vous serez bien. Si ça nécessite eh bien, de sortir de votre zone de confort, si ça nécessite eh bien, de passer par une rupture, par une séparation, eh bien, si c'est ce qui est bon pour vous, c'est là qu'il faut aller. Donc voyez comment ça résonne en vous, mes amis. On va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti pour ce mois de septembre, mes amis vierges. Quel animal a quel message à vous transmettre? Alors, on a quoi? On a le griffon qui veut vous parler. Le griffon vous dit: ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Le griffon peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Sa force et son inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité. Il pourfend le mensonge, il porte haut les valeurs de la noblesse du cœur. Le griffon vous dit qu'il se reconnaît dans votre projet et il se prépare à vous servir. Mais avant tout, il est nécessaire que vous le décidiez. C'est fou ça, parce que ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant que, eh bien, s'il y a des choses qui doivent évoluer dans votre vie, s'il y a des choses qui doivent changer, s'il y a des choses que vous souhaitez changer, à partir du moment où c'est vous qui le décidez, à partir du moment que ça vient de votre cœur, que c'est quelque chose qui vous anime au plus profond de vous, eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à avancer, n'hésitez pas à aller de l'avant. Et le griffon vous dit, eh bien, je serai là pour vous accompagner dans ces démarches. C'est vraiment un très très beau message de la part du griffon et qui rejoint vraiment votre tirage, mes amis vierges. Eh bien, on va terminer par un message de vos anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous transmettre comme message pour ce mois de septembre? Voyons voir ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Les anges vous disent: lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Eh bien, vous voyez, c'est comme si on vous dit, eh bien ça c'est le passé, allez vers l'avenir, lâchez prise, envolez-vous, allez vers votre destinée, allez vers ce que vous souhaitez et vous verrez que vous allez vous épanouir, que le bonheur est au rendez-vous, les honneurs sont au rendez-vous et vous vous sentirez bien en paix, en harmonie avec vous-même. Et les honneurs, parce que, rappelez-vous aussi, on a cette élévation que l'on retrouve 3 fois dans votre jeu quand même. Hein. Hop là, je remets encore tout en vrac. Hein, regardez, hein, pour moi, ce sont 3 cartes identiques hein, qui vous disent que, eh bien, vous pouvez atteindre ces sommets à partir du moment où vous l'aviez décidé. Très très beau tirage pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.